طيب المجامع في رمضان من غير عذر سفر أو نسيان يلزمه 5 أمور. Il a dit si une personne fait un rapport sexuel pendant le ramadan, pendant la journée, et qui n'a pas d'excuse, ni voyage, ni par exemple à oublier, ni par exemple ne savait pas, c'était haram. Cette personne a alors 5 choses yani, sur son dos. La première, l'ithme, le péché. Première des choses, le péché. Si vous pouvez écrire, la première des choses qu'a celui qui fait un rapport sexuel pendant la journée du Ramadan, la première des choses, il a le péché. La deuxième des choses, fasad ou som. Son siyam est annulé. Troisième des choses, l'imsak. Troisième des choses, il doit quoi? Il doit, jeûner. Non. Il ne va pas dire, bon, classe, j'ai fait ça, donc je vais maintenant boire le café et je vais manger. Non. Il doit s'arrêter, continuer à jeûner. L'imsak, il doit continuer son jeûne. Ça. Quatrième chose, qada al-yawm. Il doit rattraper le jour. Quatrième. Et cinquième des choses, al-kafara. Cinquième des choses, il doit jeûner 2 mois consécutifs. À part le jour. Il doit jeûner 2 mois consécutifs. Il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc 5 choses. 5 choses. Le péché. Son siyam est annulé de cette journée. Il doit continuer son jeûne, rattraper le jour et doit jeûner 2 mois consécutifs. Il a dit والمرأة في ذلك سواء إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها ولا قضاء. Il en est de même pour la femme. Il a dit il en est de même pour la femme. Sauf, il a dit, dans le cas où elle est sous la contrainte. Par exemple, il lui a mis un couteau sous la gorge ou bien un revolver sur la tempe. Il lui a dit, si tu ne me laisses pas, je vais te tuer. Dans ce cas, elle est mukraha, elle est sous la contrainte. Elle n'a pas de kafara, elle n'a pas d'expiation. Non. Madhab Ahmed. 336 مذهب أحمد أن من جامع أكثر من مرة ولم يكفر عن الجماع الأول فعليه كفارة واحدة. Page 335. Cheikh Ibn Uthaymin dit que l'avis de Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, que celui qui a eu avec son épouse plus d'un rapport sexuel, pas une seule fois, 2, 3, comme ça, il a dit, et il n'a pas expié. Il a dit, celui-là, il a une seule expiation. Une seule. Pourquoi on a dit ça? C'est-à-dire que si quelqu'un a fait un rapport sexuel, qu'est-ce qu'il doit faire? Au moins, jeûner 2 mois consécutifs. Maintenant, s'il a fait 2 rapports sexuels, est-ce qu'on va lui dire tu dois rattraper 4 mois? Et si tu as fait 3 rapports, tu rattrapes 6 mois consécutifs. Ça va, on dit, on regarde. Si là, quand il a fait le premier rapport, il n'a pas commencé à expier, il n'a pas commencé à jeûner les 2 mois. Et il a fait un deuxième rapport. On lui dit, tu as une seule expiation, 2 mois. Mais si jamais la personne a fait un rapport, ensuite elle a commencé à expier, ensuite elle a fait le deuxième rapport, il a dit, dans ce cas, il lui faut 2 fois l'expiation. Ou du moins, peut-être, ici c'est un peu vague, peut-être que le cheikh veut dire tant qu'il n'a pas terminé les premiers 2 mois.
Peut-être que tant qu'il n'a pas terminé les premiers 2 mois, et encore il a, dans ce cas, ça lui reste peut-être une seule fois, يعني la kfara. Wallahu ta'ala a'lam. Il a dit, une seconde, une chose importante ici, qu'est-ce qu'il y a? نعم سئل عن الغني إذا جمع في رمضان هل نلزمه بالصوم؟ نعم بدل العتق فأجاب. Il a dit, est-ce que quelqu'un qui est riche, par exemple, c'est un richard, et que maintenant il a fait un rapport pendant quoi? Pendant la journée du Ramadan. Est-ce que au lieu de lui dire, une seconde, est-ce que au lieu de jeûner 2 mois, on va lui demander par exemple, d'affranchir un esclave? فأجاب بالإلزام بالعتق لا الصيام. Il a dit, on doit lui dire que فأجاب بالإلزام بالعتق لا الصيام. Une seconde, il y a quelque chose ici qui cloche, une seconde. Non. Vous savez que celui qui fait la chose qu'on vient de citer, que normalement, il commence par l'être, c'est-à-dire il commence par l'affranchissement. C'est comme ça la règle. Quand il n'y a pas les moyens d'affranchir ou il n'y a pas d'esclave par exemple, il passe à quoi? Il passe au siyam, 2 mois consécutifs. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, on a posé la question à Cheikh, il a dit, et si maintenant cette personne, c'est un richard, s'il fait un rapport pendant la journée, tu lui dis, va affranchir, il ne va rien sentir. Pour lui, il peut affranchir 1000 esclaves, il ne sent pas, tellement il a de l'argent. Il a dit, est-ce que c'est mieux alors? On va lui dire, tu jeûnes 2 mois. Non, tu n'affranchis pas car tu es riche, mais tu jeûnes 2 mois. Pour lui faire goûter, yani, l'amertume de ce qu'il a fait. Le Cheikh a dit non. Allah Ta'ala a dit qu'on commence par affranchir un pauvre, affranchir un esclave. Et on ne regarde pas celui qui va affranchir. S'il est riche, on lui dit, tu n'affranchis pas, tu vas jeûner. Non. Toute personne qui a fait ce rapport doit commencer par affranchir un esclave. S'il n'y a pas, on passe au siyam. Bi'idhnillahi ta'ala. On a dit comme ça parce que certains savants ont dit comme ça. On dit le riche, si tu lui dis va affranchir, il peut affranchir 100 pauvres. Alors on va, pour qu'il sente qu'il a fait un grand péché, on va lui dire tu vas jeûner. Pour lui compliquer les choses, on va lui dire tu vas jeûner 2 mois consécutifs. Cheikh a dit ça, ce n'est pas vrai.